Et au retour de la pause, on parle éducation et intelligence artificielle alors que le gouvernement fédéral investit 2 millions de dollars pour apprendre le français à l'aide de métavers. La ministre fédérale des langues officielles était de passage à Toronto aujourd'hui pour une annonce quelque peu inusitée du financement de plusieurs millions de dollars pour utiliser l'intelligence artificielle dans l'apprentissage du français langue seconde. Anne-Marie Tricky était à l'annonce. Le gouvernement fédéral compte investir 2 millions de dollars justement pour faciliter l'apprentissage du français langue seconde dans des milieux anglophones, donc à l'extérieur du Québec. Ils ont fait un partenariat avec un organisme appelé Voilà Community Helps qui compte élaborer 2 projets. Le premier projet vise les élèves de la première à la 12e année et ce sera vraiment un univers virtuel où les élèves vont pouvoir communiquer en français, vont pouvoir avoir de l'aide avec leurs devoirs et même poser des questions à un professeur qui sera justement dans l'univers. Sinon, il y a aussi un métavers, donc un univers virtuel pour les plus jeunes de 2 à 5 ans. Ici, on vise vraiment à initier les jeunes au français, surtout dans un contexte de salle de classe. Je vous invite maintenant à écouter la ministre Petitpas-Taylor qui a fait l'annonce aujourd'hui à Toronto. Nous reconnaissons de nos communautés, spécialement communautés de langue officielle en situation minoritaire, que nos jeunes parfois n'ont pas toujours la chance de vivre des expériences en français et puis parfois ils ont besoin de l'aide additionnelle avec des devoirs scolaires. Voici aujourd'hui la combinaison du métavers ainsi que l'intelligence artificielle, des outils qui ont été développés pour mieux aider nos jeunes. Ces initiatives ne visent pas pourtant à remplacer l'enseignement du français en salle de classe. On vise plutôt à bonifier l'offre d'enseignement du français langue seconde dans des milieux anglophones. Voici donc le président de Voilà Community Helps qui explique la situation particulière pour les élèves qui apprennent le français dans un milieu anglophone. Leur exposition au français est très limitée. Avoir des univers virtuels, des campus virtuels comme cela, où là, ils se rendent compte qu'il y a d'autres étudiants qui eux aussi parlent français, d'autres adultes, d'autres enfants, des enseignants, et multiplication des interactions humaines de langage, c'est là où la véritable valeur ajoutée est. Par ailleurs, le président ajoute que cet univers virtuel sera seulement accessible à l'ordinateur ou par l'entremise d'un téléphone cellulaire, justement pour que les enseignants et les parents puissent savoir exactement ce que font leurs enfants. Ici Anne-Marie Tricky, Radio-Canada, Toronto.